Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de RTCI, l'ère de votre magazine préféré, Que dois-je faire docteur? Dans ce magazine, nous parlons de plusieurs aspects de certaines maladies et pour aujourd'hui, nous allons parler sur le cancer du sein. Il n'y a pas si longtemps que le monde entier a célébré une journée consacrée à la sensibilisation du cancer du sein et pour en parler et en savoir plus d'ailleurs, nous allons recevoir dans notre magazine le docteur Joseph de Notre-Dame de Lourdes, donc l'hôpital que vous appelez l'hôpital de Basseur. Alors, pour en savoir plus, nous les recevons dans notre magazine et nous disons vraiment bonjour et bienvenue dans notre magazine, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Voilà, docteur, aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Oui, nous allons très bien, nous sommes en forme. Ok. Donc, aujourd'hui, docteur, nous avons choisi de parler sur le cancer du sein. Alors, nous aimerions un peu savoir c'est quoi le cancer du sein, docteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui touche la glande mammaire, communément appelée dans le langage public le sein. Okay. Et ça concerne généralement le sexe féminin. Mais n'oublions pas que nous, les hommes, nous avons aussi les seins. Et donc, nous pouvons également être touchés par ce genre de maladies-là. Okay. Et à 99%, les cancers du sein concernent l'homme et les 1% restants, ça fait frapper aussi les sexes masculins. Voilà, vous avez bien entendu la définition du cancer du sein. Alors, docteur, quels sont les signes ou les symptômes du cancer du sein? Oui, les signes et les symptômes du cancer du sein, vous savez, dans le développement des tumeurs, ici il faut entendre qu'il existe deux types de tumeurs, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Et les tumeurs malignes, c'est ce qu'on appelle le cancer. Alors, le développement des cancers va s'effectuer de façon progressive. Okay. Ce n'est pas subitement que vous allez développer la maladie. Alors, quand on recherche les signes et symptômes, les maîtres signes ou symptômes, quand ça va se manifester, c'est d'abord la douleur. Okay. Vous allez développer la douleur au niveau du sein. Et les femmes connaissent un peu ce genre de douleur là-bas. Quand ces cellules-là se développent de manière anarchique au niveau du sein, parce que c'est ça, les tumeurs, c'est des développements anarchiques, désordonnés, des cellules à un endroit donné. Mais ici, c'est le sein qui est concerné. Et la femme va constater que progressivement, si elle touche un de sein ou les deux, elle constate qu'il y a une masse qui se développe dans une partie de son sein, par exemple. Et cette masse-là, au début, elle peut être indolore. Et avec le temps, ça peut commencer à devenir douloureux. Et il y a aussi l'aspect du sein qui va changer. Vous voyez, le sein, la peau, justement, quand vous regardez cette peau-là du sein, qui prendra un aspect, par exemple, en peau d'orange. Tout le monde connaît les fruits oranges. Et quand vous regardez l'aspect de la peau de l'orange, c'est cet aspect-là que le sein prendra par rapport à un sein normal. Et dans le temps, si rien n'est fait, ce cancer-là pourra s'exprimer aussi par d'autres signes et symptômes comme de la fièvre, en dehors bien sûr de la douleur. Ça peut entraîner aussi des maux de tête, okay. Etc. Ça peut entraîner des douleurs neurologiques, etc. Voilà, docteur, aujourd'hui nous avons vraiment un carnet surchargé de plusieurs questions. Nous passons à une autre question et une autre préoccupation qui est celle de savoir quels sont les agents causaux du cancer du sein. Les agents causaux en tant que tels en matière de cancer du sein précisément, en médecine, nous préférons parler beaucoup plus des facteurs de risque. Ok. On parle beaucoup plus par rapport au cancer du sein des facteurs de risque à développer un cancer du sein. Bien sûr qu'il y a des causes, justement, qui peuvent être à l'origine, comme ce qui est incriminé, des causes génétiques, puisque là c'est lié à la transmission du gène des parents aux enfants, de la mère à la fille, ou du père au fils, okay. Etc. Alors, il y a des gènes qui ont été identifiés, qui entrent en ligne dans le développement du cancer du sein,
Et ici, il y a le BRK1, BRK2 et les pâles B2 qui sont des facteurs génétiques qu'on a identifiés dans certaines familles et qui peuvent se transmettre d'une manière familiale. Ok. Mais beaucoup plus, ce qu'on incrimine ici, ce sont des facteurs de risque pour le développement du cancer du sein. Et les risques sont nombreux. Il peut s'agir des risques infectieux, Ok. il peut s'agir des risques liés à l'environnement, il peut s'agir des risques alimentaires. Et ici, en ligne de compte, quand on parle des risques alimentaires, c'est surtout le développement de l'obésité. Ok. Donc, il faudra considérer que l'obésité est un de grands facteurs du développement de la plupart des cancers, y compris généralement les cancers du sein aussi. Il y a l'environnement aussi, c'est-à-dire qu'au cours de certains traumatismes, si vous avez un traumatisme au niveau de la poitrine, ça peut entraîner une blessure, et cette blessure-là, ça peut entraîner une cicatrisation. Et quand on parle de la cicatrisation, c'est le développement des cellules pour pouvoir colmater la brèche. Et ces cellules-là peuvent entraîner un développement anarchique lors de la cicatrisation et conduire plus tard à un cancer du sein. Vous voyez, il y a l'alimentation, on en revient encore, il y a certains produits alimentaires, comme aujourd'hui nous mangeons des produits issus des produits transgéniques, des OGM. Il y a certains produits qui sont cancérigènes. Alors, ils peuvent facilement entraîner les mutations génétiques et entraîner les cancers du sein. Nous avons aussi les sexes, c'est aussi un facteur de risque, je venais de l'introduire ici, que le sexe féminin est beaucoup plus prépondérant à développer le cancer du sein, on l'a dit, c'est à 99%. Donc le sexe constitue un facteur de risque à développer le cancer du sein. Les hommes, vous voyez, à 1%, c'est pratiquement négligeable, mais ce n'est pas exclu qu'un homme puisse développer aussi les cancers du sein. Ok, voilà, j'espère que c'est très clair dans les explications. Docteur, une autre préoccupation, c'est de savoir à quel âge on peut développer le cancer du sein. Oui, évidemment, la question d'âge aussi intervient. Ok. C'est aussi un facteur de risque, Ok. comme on venait d'en parler. Le cancer du sein, il est exceptionnel avant la puberté. Ok. 12-14 ans, c'est vraiment exceptionnel. Autour des 20 ans, ça arrive. Mais les pics de l'âge, surtout chez la femme, c'est autour de la quarantaine. Entre 40 et 50 ans, voilà. On commence déjà à développer cette pathologie-là. Et vous allez voir aussi qu'il y a aussi les facteurs raciaux qui entrent en jeu. Vous allez voir que c'est une tumeur qui se développe beaucoup plus du côté de l'Occident. C'est pourquoi ils sont même en avance dans la prise en charge, dans le diagnostic, parce que c'est un problème majeur de santé publique en Occident. Mais c'est tous les pays du monde qui sont concernés par le cancer du sein. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, nous sommes tous concernés et c'est toute la planète qui est engagée dans cette affaire du cancer du sein. Et donc, l'âge optimal pour le développement du cancer, c'est autour de la quarantaine, 40-50 ans. C'est l'âge vraiment optimal pour pouvoir développer ce cancer-là. Généralement, c'est pourquoi on va conseiller, surtout aux femmes, de pouvoir palper leur sein, de se visiter. À chaque fois qu'elle se réveille le matin, devant son plan de travail, il y a un miroir. Quand elle fait sa douche, elle se palpe les seins, elle se regarde. L'aspect du sein, c'est comment? Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre les deux seins? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pousse à l'intérieur? Elle se palpe, tout ça, mais lorsqu'elle constate que l'aspect de la peau change et qu'il y a des boules, en termes plus simples, qui se développent dans son sein, à partir déjà de la quarantaine, c'est pour faire le dépistage, et à ce moment-là, elle peut aller se prendre au niveau des instances de prise en charge pour pouvoir asseoir les diagnostics, puisque le principe, c'est de diagnostiquer, de dépister très tôt, de diagnostiquer très tôt et de faire une prise en charge précoce. Puisque quand la prise en charge est tardive, comme c'est le cas ici chez nous, quand les mamans vous viennent déjà à un stade terminal, les cancers c'est déjà compliqué, il y a déjà des foyers secondaires qui se créent, à ce moment-là, ça devient difficile de prendre en charge. C'est ce genre de cancer qui se retrouve déjà à distance par rapport au foyer initial qui est le sein.
Voilà, vous avez une préoccupation, vous pouvez toutefois nous contacter au 097 560 33 05. C'est notre numéro habituel. Alors, docteur, est-ce que le cancer du sein est une maladie transmissible ou héréditaire? Oui, avec les facteurs de risque dont on a parlé, un des facteurs de risque ici, c'est l'imitation génétique. Et donc, si vous êtes ici une femme ou un homme issu d'une famille où la mère a développé le cancer du sein, c'est là intervient justement le dépistage. Toutes les filles doivent se faire dépister. Ok. Puisqu'on a vu, même dans la vie active ici, où certaines femmes issues d'une famille, d'une mère dépistée cancéreuse avec le cancer du sein, qui ont pris des précautions à temps. Puisqu'il ne faut pas oublier aussi que les seins ont un rôle esthétique, ont un rôle nutritionnel. Ok. Donc, sur le plan esthétique, une femme doit avoir une poitrine de femme. Mais sur le plan nutritionnel, les seins ont comme rôle l'allaitement. Ok. Et l'allaitement constitue aussi un moyen pour éviter le développement du cancer du sein. Et pour les femmes qui sont issues des mères cancéreuses par rapport au sein, on en a vu qui, après avoir mis au monde, après le dépistage, les jeunes mutants qu'on a parlé ici, après le dépistage, on a confirmé qu'elles étaient porteuses de ces gènes-là et se sont fait enlever des seins pour éviter de développer plus tard un cancer du sein. Okay. Et à la place de seins naturels, elles se sont mis des prothèses pour garder une poitrine tout à fait féminine. Ok. En tout cas, vraiment, j'espère que vous recevez des explications à vos préoccupations. Et docteur, est-ce qu'on peut guérir de son cancer du sein réellement? Une fois que le cancer est installé et qu'il est dépisté à un stade précoce, la guérison est possible. Je venais de donner l'exemple ici des femmes issues, ou des jeunes femmes issues des mères développant le cancer du sein, qui se sont dépistées à temps. Eh bien, on a pu prendre la mesure à temps. Comme on dit, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Okay. Avant même que le cancer ne se développe, puisque le foyer initial du développement, c'est le sein. Et donc, si ce sont là les cellules qui se développent dans le sein ne sont plus là, comment est-ce que vous allez développer le cancer si ces seins-là sont déjà partis et qu'on vous donne une poitrine artificielle, entre guillemets, avec des prothèses qui prennent la place au sein de seins tout à fait naturels. Alors, docteur, que faire pour savoir que nous sommes déjà atteints du cancer de sein, docteur? D'abord, c'est le dépistage. Okay. C'est très simple. Il faut faire le dépistage. Après le dépistage, si c'est confirmé, il faut commencer le traitement. Okay. Il y a les traitements, c'est situé à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le traitement médical, il y a le traitement chirurgical, il y a le traitement radique ou la radiothérapie, il y a la chimiothérapie. Et donc, vous voyez, donc, nous avons 4 niveaux de prise en charge concernant le cancer du sein. Et ces types de traitements peuvent se faire à n'importe quel stade. Et vous avez dit que les hommes aussi ne sont pas exclus pour développer le cancer du sein, puisqu'eux aussi ont des seins. Effectivement. Les hommes, nous avons aussi les seins. Même si ce sont des seins immatures, qui n'ont pas achevé leur parcours avec une poitrine presque plate, mais nous avons les seins. Et nous sommes susceptibles aussi de développer le cancer du sein. Enfin, docteur, alors, que devrions-nous faire face au cancer du sein? Oui, ce qu'on devrait faire, c'est notamment, comme nous sommes dans un cadre tout à fait indiqué, c'est commencer par sensibiliser notre population. Okay. Toutes les jeunes filles qui sont déjà à l'âge de la procréation ne doivent pas se gêner, justement, de faire l'autopalpation mammaire, l'autopalpation des seins, pour pouvoir dépister quelque chose d'anormal qui se développe au niveau de leurs glandes. Il n'y a pas que le cancer, au niveau des seins. Il y a d'autres tumeurs qui peuvent se développer, comme on l'a dit ici, qui sont des tumeurs bénignes, comme les kystes au niveau des seins. Vous pouvez avoir des lipomes, de la matière grasse, qui se développe d'une manière anarchique, d'un côté ou de l'autre. À ce moment-là, elles doivent se plaindre devant des cabinets médicaux, les gynécologues, pour pouvoir identifier de quoi il s'agit. Ne pas avoir honte. Okay. On sait que les seins, c'est quelque chose de précieux pour nos mamans, nos jeunes filles. C'est l'intimité, mais devant les instances de prise en charge, elles n'ont pas à avoir honte
montrer leur sein devant les personnels médicaux indiqués lorsqu'elles suspectent quelque chose d'anormal qui se développe au niveau de leur sein. Ça doit commencer déjà en famille. Nous connaissons beaucoup de familles qui ont perdu, même ici à Kasumbalesa, des membres. Comme ici chez nous, on en a perdu 3 dents qui sont mortes du cancer du sein. Okay. Quand elles sont arrivées, c'était déjà un stade très avancé et qu'on ne pouvait rien faire. À ce moment-là, si ce n'est que les soins palliatifs, c'est-à-dire le traitement de la douleur. Hein, puisque le cancer était déjà à un stade très avancé, ça a endommagé les autres organes, ça quitte le sein, ça rattrape les poumons, ça rattrape les os, des proches en proches, etc. Et à ce moment-là, quand vous arrivez, tout ce qu'on a à faire, c'est justement la prise en charge palliative, c'est-à-dire soulager la douleur, soigner peut-être les abcès qui se forment autour, puisque ça peut former des cratères dans le sein, okay. Ça peut se surinfecter avec les microbes de la peau, ça crée des abcès, etc. Et là, on soigne localement juste attendant votre fin de vie. Voilà, c'est pratiquement la fin de notre magazine. Comme vous le savez tous, il y a un dicton qui dit « La santé n'a pas de prix ». Et vous-même, vous avez suivi les explications du docteur. Aujourd'hui, on avait un sujet très important. On parlait sur le cancer du sein et vous avez entendu comment il a donné les explications là-dessus. Et nous devons au moins observer ces explications pour notre bonne santé et ne pas développer le cancer du sein après. En tout cas, vraiment, nous disons vraiment merci au docteur Joseph pour avoir disponibilisé son temps et d'avoir accepté notre rendez-vous. En tout cas, vraiment, restez toujours branchés pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Ciao.